les congrès doivent avoir plus, c'est quoi, des sessions interactives, des plus petits groupes, des ateliers, tu sais, c'est quoi, comment on devrait transformer notre formation continue pour la rendre plus pertinente? Déjà, que ça soit moins passif pour l'apprenant, parce que, tu sais, pour moi, les conférences, c'est comme 95% passif pour les apprenants, là. Donc, ça fait pas de sens. Tu travailles chez Passionimo. Oui. Comme directrice du développement de la pratique et des compétences, qui vient un peu rejoindre la formation continue. Bon. Parce que, grosso modo, éditorial, là, la formation qu'on donne ici, là, en général, au Québec... Ici étant au Québec? Ou possiblement partout ailleurs, là, parce que toutes les conférences, ça marche de même. Là, mais une conférence, c'est vraiment focusé sur de l'information. C'est très, très naïf de penser que quelqu'un qui va aller assister à des conférences va nécessairement mijoter sur qu'est-ce qu'elle a... Qu'est-ce qu'elle se rappelle? Il y en a qui le font, ça dépend, j'imagine. Il y a des types de... Oui, mais moi, je suis une intense qui va le faire. Là. Mais tu sais, mettons que tu as une salle de 500, là, de penser qu'il y en a 450 qui vont faire quelque chose avec ce que tu as dit, c'est flou. Là. Puis de transformer ça, puis d'implanter ça après dans leur clinique. Tandis que de la formation, ben c'est focusé beaucoup plus sur qu'est-ce qu'on veut que tu sois capable de faire et non pas qu'est-ce que j'ai envie de te dire. Ben, ou qu'est-ce que j'ai envie de objectifs, puis que ça soit... Fait que c'est plus sur la capacité qui va être changé au bout de la ligne que qu'est-ce que je veux dire ou qu'est-ce que je veux que tu saches. Parce que c'est ça mieux va peut-être qu'il y a aussi, en bout de ligne, c'est peut-être mieux qu'il y ait moins d'informations, mais que cette information-là, elle se rende à où est-ce qu'elle doit se rendre. Et il y aurait matière à beaucoup de débats là-dessus, mais parce que déjà, moi, je trouve que les congrès vétérinaires, en tout cas au Québec, c'est beaucoup les gens, ils veulent avoir des recettes, là. Oh, oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Le nombre de fois qu'on nous appelait en non-cours, on veut la recette pour un lymphome, t'es comme non. Mais pas juste au Québec, parce qu'en France, puis je suis pas en train de dire, parce qu'en France, je sais pas, après ça, un peu, c'est dans l'optique de qu'est-ce qu'elle dit, parce que quand tu donnes l'information, ou est-ce que finalement, au quotidien, le lendemain, tu peux le faire, ben c'est un petit peu ça l'objectif aussi, au moins, sauf qu'il y a des choses, des fois, il y a des congrès qui demandent spécifiquement certaines choses, même qui nous demandent à nous, puis moi, je suis pas d'accord. Je veux pas que les vétérinaires se mettent à faire ça, parce que, bon, puis il y a pour d'autres raisons, des raisons tactiques, là, mais techniques, je veux dire, des risques, parce que je me suis fait demander d'aller donner pour faire une histoire courte, d'aller donner une conférence en France où ils voulaient que je montre aux gens comment faire une certaine technique d'administration de chimiothérapie, intracavitaire. Puis je suis comme, peut-être les vétérinaires généralistes ne devraient pas avoir à faire ça, tu sais. Puis je dis pas référer ces cas-là, mais oui, je dis ça parce qu'à un moment donné, c'est comme ça prend l'expertise, puis il y a un niveau d'exposition pour le personnel, puis tout ça, puis le risque pour le patient aussi. Puis, mais après ça, c'est vrai que ce genre de présentation-là, ça a un but précis, c'est voici l'objectif, puis à la fin, toi, il faut que tu sois capable de faire ça. C'est quasiment comme vos ateliers et tout ça. Tu sais, un atelier versus une conférence où c'est de l'information passive que tu es supposé d'absorber, c'est ça un peu ça que tu dis. Mais il y a sûrement des entre-deux aussi. C'est très passif. C'est neuroéducation, te dirais. Si tu es en train de parler, ben, la personne qui t'écoute, c'est pas actif l'écoute, règle générale, à moins que tu dises, ben, je vais dire quelque chose, là. Je veux que tu me le répètes, trouver les 3 éléments, puis là tu as la personne qui va être en train d'activer ses neurones, mais sinon, là, lire puis écouter, là, moyen pour connecter des neurones ensemble. Je pense que ça dépend encore là d'une personne à l'autre, mais je pense qu'il y a des façons... Mais en fait, c'est que moi, je trouve que des fois, il manque aussi de curiosité, par exemple, à c'est quoi vers où on s'en va, c'est quoi les tendances. Puis quand tu regardes sur beaucoup de choses, la pratique du Québec, elle est en train la courbe a fait ça, plafonne, alors qu'il y a d'autres endroits où est-ce que la pratique a fait ça. Puis, on va revenir au papier que tu mentionnais. Il y a une question aussi à se poser à un moment donné, peut-être par rapport à ça. Mais ça reste que, des fois, je trouve que dans les congrès au Québec, il manque de cette curiosité-là de vers où s'en va, c'est quoi les nouvelles tendances, c'est quoi le... Comment les implanter, je te dirais, parce que souvent, les gens ils sont stressés de changer quelque chose. Puis là, si tu donnes juste de l'info, puis là, tu dis « bonne chance, utilise-le le nouveau médicament ou la nouvelle procédure », c'est super challengeant, puis tu sais pas comment bien le faire pour te sentir en sécurité, puis tout. Donc, fait que c'est difficile de partir, comme je disais, de l'information à l'implantation. Fait que si les nouvelles pratiques, ils étaient plus enveloppantes, comment on les montre, ben peut-être que ça serait... Mais comment, mettons, concrètement, qu'est-ce qui pourrait changer dans la façon dont on fait la formation continue? Bien, déjà, moi, quand je conseille pour faire de la formation, je veux pas savoir ce que tu veux qu'il sache, je veux savoir qu'est-ce que tu veux qu'il soit capable de faire. Juste de partir avec ça. Ouais. Quand que tu fais une formation, bien déjà, tu changes un peu sur... C'est centré sur moi, qu'est-ce que je veux dire, versus c'est centré sur eux, qu'est-ce qu'ils devraient être capables de faire à la fin.
ça change un petit peu le paradigme. Là. Mais tout n'est pas technique, par exemple. Il y a des savoirs fondamentaux qu'à un moment donné... Assurément, mais tu sais, une compétence, c'est des savoirs, des savoir-faire puis des savoir-être. Là. C'est comment savoir bien faire. Okay? Mettons, une compétence, c'est la définition. C'est interrelié à la fin. Là, c'est ça. Savoir comment bien faire, ça, c'est une compétence. Bien là, tu as le savoir-faire puis le savoir-être là-dedans. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir des savoirs là, dans... Si tu veux, parce que, mettons, moi, dans ma discipline qui est très diagnostique, les gestes techniques sont très limités, là. À partir du moment où tu es capable de bouger ta souris puis de changer le window level. Oui, mais ça peut être dans la tête, là, comme de chercher tel élément. Est-ce que tu as vérifié telle chose? Est-ce que c'est une radio de thorax, mais as-tu regardé tout ce qu'il y avait autour quand même? T'sais, donc, c'est pas juste quelque chose que psychomoteur, là, assurément. Là. Savoir-faire, ça peut être capable de déterminer si un élément est bon ou pas bon. Il faut que tu connaisses... ce que je voulais dire, c'est par exemple, il faut que tu connaisses l'anatomie. Oui. T'es obligé. Tu peux l'enseigner de façon dynamique. Ça, c'est correct, mais ouais. c'est une connaissance ou si tu connais pas l'anatomie radiographique, même si tu sais bien, je te montre la démarche d'avoir une vision périphérique, pas être tunnel, d'être systématique. Si tu connais pas l'anatomie radiographique, tu seras jamais capable d'interpréter la radio. Tu seras jamais compétent parce que tu n'as pas les trois. Voici. Est-ce que les congrès doivent avoir plus... C'est quoi, des sessions interactives, des plus petits groupes, des ateliers? C'est quoi? Comment on devrait transformer notre formation continue pour la rendre plus pertinente? Déjà, que ça soit moins passif pour l'apprenant, parce que pour moi, les conférences, c'est comme 95% passif pour les apprenants. Là. Donc, ça fait pas de sens. Apprenant, c'est un terme que j'avais jamais entendu avant. Ça me fait plaisir. Oui, mais merci. Mais ça veut dire la celui personne qui est là pour... Oui, je me... Quand tu l'as dit, je l'ai appris. Tu es devenu un apprenant de l'apprenant. Devenu un apprenant en l'apprenant, en fait. C'est parce que c'est... donc, c'est par opposition à un auditoire qui fait juste écouter. Mais non, je voulais pas dire élève ou étudiant, parce que ça, c'est selon des niveaux scolaires. Là, fait qu'apprenant, c'est comme toute la bonne. Toute la vie, tu restes un apprenant. Un étudiant, il est peut-être pas en train d'étudier. Là, un apprenant, il est obligé d'être en train d'apprendre. Là. J'ai l'impression. C'est notre intention, du coup. Oui, il faut qu'il y ait quelque chose d'actif, que ce soit pas passif, justement. Là. Fait que tout ce qui est pas interactif, tout ce qui est pas... l'exemple que je donne tout le temps, c'est, mettons que je te demande, je vais pas le demander à lui parce que ça risque de chier. Mon exemple, mais mettons que je te dis, non, moi... Je ne prends pas du tout parce que j'ai tellement la peau épaisse. Non, moi, comme 5 villes d'Australie. Puis là, t'es comme une... Sydney, Canberra. Moi, c'est ça. Shut up! C'est ça, exactement. Brisbane, Sydney, Canberra, Darwin, Perth. Tu vois, j'ai le mauvais public, j'ai le mauvais pays. Mais bref, tu sais, si je t'avais dit, au lieu de ça, ces villes-là sont des villes d'Australie, ton cerveau aurait juste dit, ah ben ouais. Il aurait pensé qu'il le savait. Ouais. Mais là, je te le demande. Puis là, fait que les conférences où tu peux choisir des réponses, tout ça, où est-ce qu'il y a plus d'interaction avec l'auditoire ou les apprenants. Je ne sais pas pourquoi je roule mes je dois venir de Montréal, mais c'est mieux. Je te le confirme. Lavallois. Oui, je suis de Laval. Mais donc, ça veut dire qu'à court terme, c'est la mort, ou en tout cas, on devrait souhaiter la fin de ces congrès classiques de grandes salles où quelqu'un débite pendant 1 heure. Vomi de trucs. Oui, puis quand tu regardes du côté du Collège des médecins, eux autres, les crédits de formation, il y a une partie qui était de la formation continue telle quelle, mais il y a aussi une partie d'évaluation. Donc, ils doivent se faire évaluer sur un nombre d'heures par année. Puis là, je trouve Attends, explique-moi ça mieux. Là. Le Collège des médecins, dont tu dis, il y a 2 catégories de formation continue. Il y en a une partie qui est de la formation continue congrès typique, j'ai l'impression. L'autre, ou atelier, whatever. Et l'autre côté, c'est que tu dois te faire évaluer. Pour les connaissances qui ont été... Oui, comme dans la vie, je veux te voir faire ta réanimation. OK. Je pensais que tu voulais dire quelle est ta rétention de l'information. Moi, je trouve ça vraiment écœurant. Ça, c'est implanté là, de façon at large dans toutes les spécialités, médecins de famille. Je pourrais pas te dire. Ça, le Collège des médecins, moi, j'ai vu que ça fonctionnait comme ça. Comment ils l'opérationnalisent, ça Mais par exemple, toi, t'es un précurseur de ça. Je sais pas parce que, tu sais, d'avoir une conférence de 3 heures sur le lymphome, puis une conférence de 3 heures sur le... Non, c'était 1h30 sur le lymphome, 1h30 sur le mastocystome. Puis genre, après 2 heures, t'es encore sur ta diapo 2 sur la 23e anecdote. Tu peux pas être plus interactif que ça. Je suis pas sûr c'est ça qu'elle veut dire, mais la madame. Non, mais par exemple, je sais qu'aux États-Unis, il y a des États qui sont un petit peu plus stricts sur certains... Puis on parle, c'est toujours le Texas, là, je sais pas pourquoi, c'est pas un bon État à citer en général pour toutes sortes de choses, puis droit de la... En tout cas, en général, mais
Il reste que pour les vétérinaires, souvent les vétérinaires du Texas, si tu vas dans un gros congrès, c'est ceux du Texas, il faut que vous passiez par là. Oui, parce oui, que oui. eux, faut qu'ils démontrent qu'ils sont rentrés puis sortis de la salle. Puis je pense que même le conférencier, pour les vétérinaires du Texas, il faut qu'ils écrivent des questions. Genre quelque chose de même. Fait que, tu sais, eux, il y a quelque chose d'interactif qu'il faut qu'ils fassent que les autres États, leurs ordres d'État, là, en tout cas professionnels de vétérinaires, ne demandent pas. Fait que, donc, mais ça fait longtemps que c'est comme ça. Puis je ne sais pas jusqu'à quel point c'est ce que toi, tu penses qui serait mieux, là, mais déjà, il y a quelque chose de plus qui n'est pas juste tu rentres, tu sais, je veux dire, tu peux rentrer dans une salle, t'endormir pendant 1 heure, ressortir, puis tu as eu ton heure de formation continue. Oui, mais surtout t'as quand rien c'est à appris 1 heure là-dessus. de l'après-midi.